Vous savez comment utiliser les principales fonctionnalités de votre site collaboratif? Bien. Maintenant, ce n'est qu'un début. Il faut désormais faire vivre votre site collaboratif et cela passe par un minimum d'accompagnement des participants. Sans ça, il y a de fortes chances que tous vos efforts partent en fumée et que les gens continuent à travailler à l'ancienne avec l'email ou le serveur partagé comme principal moyen de travailler ensemble. Alors tout d'abord, prenez le temps de présenter votre site collaboratif aux futurs utilisateurs lors d'une réunion. Si vous n'avez pas la possibilité de tous les regrouper parce qu'ils sont trop nombreux, sélectionnez des utilisateurs clés qui auront la charge ensuite de diffuser ces informations localement. Parmi eux, il y aura votre backup en charge de vous suppléer en cas d'absence. Alors dans cette réunion, expliquez les peines que vous éprouviez jusqu'à présent avec l'email ou le serveur partagé, puis montrez l'intérêt de SharePoint à travers une démonstration de votre site collaboratif. Pensez à présenter un cas concret avec du contenu représentatif de votre quotidien professionnel. Pour continuer l'animation de votre réunion, voici des recommandations d'usage à montrer. Utilisez les liens plutôt que les pièces jointes. Il y aura toujours des réfractaires à la bonne pratique de l'envoi d'un lien. Convainquez-les en leur présentant les avantages du lien à la place d'une pièce jointe. Tout d'abord, un accès garanti à la dernière version du document. Plus la peine de chercher cette dernière version parmi tous vos emails. Un historique du document accessible en 2 clics. Évidemment, une boîte mail moins volumineuse et un moteur de recherche très efficace. Ensuite, montrez comment vous pourrez travailler à plusieurs sur un même document en même temps. Utilisez et faites la promotion du moteur de recherche. Il est capable de rechercher dans les titres, mais aussi dans le contenu des documents. Profitez de cette opportunité pour vérifier que tous les utilisateurs ont accès au site collaboratif et disposent des bonnes autorisations. Puis, faites-les pratiquer pour qu'ils acquièrent de nouveaux réflexes. La réunion arrive à sa fin, indiquez-leur comment continuer à s'auto-former, redirigez-les vers les parcours de formation adéquats et montrez où poser leurs questions si vous possédez un forum d'entraide. Après cette réunion, restez vigilants, car le naturel reviendra au galop. Si certaines personnes n'appliquent pas les bonnes pratiques collaboratives, aidez-les à changer de méthode de travail. Ça ne sera pas facile pour tout le monde. Et n'oubliez pas les nouveaux arrivants, puisque ce sera à vous de les intégrer dans le site collaboratif. Pensez à leur accorder une session découverte de l'espace et des méthodes de travail collaboratif s'ils ne connaissent pas SharePoint. Pour aller plus loin, continuez dans Skilleasy. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous. On vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?